Mais nous n'allons pas bouder notre plaisir parce que nous sommes venus aussi pour passer un bon moment ensemble. Alors, je veux dire, Blanche, elle s'est remarquablement mobilisée les énergies, comme vous devez le savoir, les talents autour d'elle. Et cette année encore, sa troupe, pour son terme, nous a préparé un après-midi de divertissement, poèmes, chansons, moments de théâtre. Il y en aura pour tous les goûts. Donc nous sommes ici, dans la maison de quartier de Geneviève. Geneviève, il y avait peut-être bien des champs de chambre par ici autrefois. Qui sait? Peut-être même ici autrefois, d'autres activités agricoles. Nous ne sommes pas loin de la rue du Café du Moulin, la centre des laveuses, le chemin des bœufs. Les vignes. Hein? Oui, les vignes, il y a quelque chose aussi sur le fromage, quelque part. Voilà, c'est pas ici. Enfin, revenons. La liste serait longue d'énumérer de ces bonnes circulations. Qui nous compare entre les deux? Donc, je vais laisser la parole à Blanche qui a voulu en dire un petit peu plus. Entre ville et campagne, eh bien nous allons commencer par la campagne. Nous allons chanter avec Denise et Denise, Monique et François, accompagnés par Bernard. Nous allons chanter Verte campagne. Verte campagne, où je suis, douce campagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent les fleurs sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, mon ami. Verte campagne, que tu es loin, douce campagne de nombreux chagrins. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. De quoi m'enlace parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, mon ami. Là dans la ville, toutes ces mains tendues m'offrent des fleurs et des fruits inconnus. Et moi je rêve le long des rues perdues, un air bizarre me parle de toi. Verte campagne où je suis né, douce campagne de mes jeunes années. La ville chante et parvient sa joie. La ville chante, mais je ne l'entends pas. Et moi je rêve de toi, oh mon ami. Chère Blanche, 6 juillet 2022, vous aviez fière allure en haut de l'escalier, des crêtes du chapeau saluant à chaque pas. Le public se pressait, nul ne voulait manquer la maîtresse des lieux quittant sa véranda. Décolleté de dentelle et taille bien marquée, capeline de paille, ombrelle sous le bras, vous étiez la meneuse descendant l'escalier. Un air effronté sifflait d'admiration et une pie voleuse
convoitant vos bijoux, jalousait l'élégance, enviait la prestation. De lézards échauffés, clignaient de yeux de braise pour évincer l'éclat des pierres sur votre cou. De ce moment de gloire, j'en suis sûre, vous rêviez devenir la meneuse descendant l'escalier. Aviez-vous des lacets pour vous sentir à l'aise, vos bottines vernies qui vous serraient un peu, les jupons encombrants et les gants de chevreau pour descendre au jardin, était-ce bien sérieux? Vous meniez la revue ce jour au casino. Il faut donc descendre ce fichu escalier. Le pied mal assuré se pose sur la marche. Le public frémit. Il faut recommencer et l'autre pied hésite. Quand soudain se détache le ruban au chapeau et le faux chaviré, vous perdez l'équilibre sous les clameurs d'effroi. La chute inévitable vous casse le poignet. Étalé sur les marches, dans la robe de soie, vous voyez s'éloigner l'assistance déçue de n'avoir pu entendre « L'ai-je bien descendu ?» J'attendais le métro à une heure d'affluence. Les voyageurs pressés trépignaient d'impatience. Malgré moi, j'entendais des phrases par-ci par-là, toujours les mêmes mots. On ne s'en sortira pas. Les impôts, le chômage et le coût de la vie. Et comme un leitmotiv, violence et maladie. Bref, regard sur la montre, coup d'œil au juquet, les mâchoires se crispaient, les fronts se ridaient. Je ne voyais partout que visage soucieux. Quand, soudain, apparut un couple d'amoureux. Certains les regardaient d'un air hautain, voire dédaigneux, comme si c'était un crime d'aimer et d'être heureux. Pourtant, leur tenue n'avait rien d'insolent, et leur petit baiser était bien innocent. Elle avait l'air d'une gosse, en pull et en blue jean, serrée tout contre lui, avec ce feu câline. Lui, bien plus grand qu'elle, semblait la protéger l'entourant de son bras, qu'on devinait léger. Il se disait des choses qui les faisaient sourire, de ces mots farfelus qui ne veulent rien dire. Entourés par la foule qui les rendait plus proches, insouciants de la vie que le temps effiloche, ils n'étaient que deux, et que leur importaient tous ces gens impatients et la rame qui tardait. Moi, je les admirais émus, et je pensais, ah, si seulement leur amour ne finissait jamais. J'aurais voulu leur dire, allez, embrassez-vous, et moquez-vous des autres, des tristes et des jaloux. Je suis montée près d'eux dans le wagon bondé et je leur ai souri sans même y penser. Ils étaient si touchants, mes petits amoureux, qui se serraient les mains, se dévoraient des yeux. Ils ressemblaient à ceux dessinés par Pénet. Ceux qui ne disaient pas leur regard le crime. Quand je suis descendue, je me suis retournée. Et là, bêtement, comme ça, je les ai enviés. Eux, qui voyaient le monde à travers leur amour. Eux qui se disaient « ce sera pour toujours ». Eux qui encore croyaient en un bel avenir et seuls dans le troupeau savaient encore sourire. Toujours pressés, tranquilles et renfrognés, dans des métros bondés. Mais comment se frayer parmi les passagers? Ce grand dégingandé, cet autre fatigué par sa dure journée, un autre éméché, à la joue balafrée, au regard délavé.
des trottoirs surchargés de piétons bousculés, ne pas pouvoir poser un pied sans écraser les crottes déposées par certains canidés. Se débarrasser d'un voisin casse-pied, râleur invétéré à la vie étriquée. La vie est compliquée. Zen, il faut le rester. Ménager sa santé, sans se préoccuper de Pierre-Jacques Vendré. Savoir se reposer et savoir badiner. Nous, concerts, ciné et même les musées. Allez voir leur écrit une fois dans l'année. Vous vous amuserez. Ah, pouvoir se promener sans être endimanché. Pouvoir se reposer et pouvoir respirer un air non pollué. Ah, pouvoir cultiver son jardin potager de légumes sublimés. Après avoir bêché le champ en broussaillier, puis creusé et planté, biné et arrosé, pour pouvoir déguster des légumes tout frais, des œufs du poulailler. Année après année, vous êtes épuisé, usé et fatigué. L'hiver est sécheré, la maison mal chauffée, les dégâts vus dans les arbres fruitiers, pas de fruits récoltés. Et comment se protéger des temps bien araignées prêts à vous dévorer? Ah, que vous regrettez la vie et ses dangers. Mais vous retournerez les beaux mois de l'été dans ce havre de paix paradis retrouvé, sans avoir trop à vous fatiguer. Grâce au supermarché qui vient de s'installer pratiquement tout près. Je vais vous dire un slam, mais c'est très difficile, alors je me fais aider. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis que je suis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour cette femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots. Si tu aimes voyager, prends le tramway, va au marché. En 1 heure, tu traverseras Alger et Tanger. Et tu verras des Yuzo et des Bonnes. Et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à 2 pas de New Delhi et de Karachi. T'as vu? J'ai révisé ma géographie. Et si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe, là où ça sent Quimper, mais où ça a une belle odeur de Finistère. Au marché de Saint-Denis, il faudra rester hippie. Même si tu n'aimes pas être bousculé, il faudra rester zen. Et bien sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen. Après le marché, on ira à la rue de la République. Le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée des petits treveux bien sapés, avec leurs petits talons et leurs cheveux blonds peroxydés. La rue de la République mène à la basilique, où sont enterrés tous les rois de France. Tu dois le savoir. Après la géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu très convivial. Bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire et pour jouer aux dames. Certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam. C'est pas une ville toute rose, c'est une ville vivante. Il s'y passe toujours quelque chose et pour moi, elle est kiffante. Je connais ses rouages, je connais ses virages. Il y a toujours du passage et plein d'enfants de passage. Je veux écrire une belle page, ville aux 1000 visages. Saint-Denis, centre de mon village. À cette putain de cité, je suis plus qu'attachée. Même si j'ai envie de foutre des taquets aux arracheurs portables de la place du Quinquet. Saint-Denis, ville sans égale. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale,
ou un carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Je suis un enfant de la vie, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque, je veux que ça sonne. Je ne veux pas que des vies sages. Bravo. Alors là, vous tombez dans la rue Boissy-en-Place. Vous la prenez à droite, vous tombez dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous la prenez à gauche, vous tombez dans la rue Royale. Vous la prenez à droite, vous tombez place de la Concorde. Vous la traversez, et sitôt traversez le pont, vous tombez dans la rue du Faubourg Saint-Germain, que vous prenez sur votre gauche. Et après, vous devez arriver dans la rue Bac, que vous prenez à droite. Ensuite, vous tombez... attendez, vous tombez... Oui, je tombe, quoi. Oui, alors vous tombez dans la rue... Ce que j'aimerais connaître aussi, c'est la rue où je me relèverai. Parce que tomber, ça va bien un moment. Oh, en même temps, si vous faites de l'esprit, moi je vous dis plus rien. Vous n'avez qu'à acheter un plan de Paris. Non. Je vous remercie. Non. Je vous remercie beaucoup, mais un jour je rentrerai dans mon pays. Vous pouvez aussi prendre un plan de métro. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, bien. Mais c'est Paris qui m'embête. Avec ça, votre pays, il est follement gai. Pour un pays des opulents, on peut dire que c'est un pays des opulents, votre pays. Bien sûr, vous êtes passé en automne, juste au moment des vendanges. C'est en hiver qu'il faut voir ça. Et puis, vous ne connaissiez personne, vous n'êtes pas entré en contact avec les habitants. Ah, parce que dans votre pays, c'est pas des Parisiens, c'est des gens qui rigolent. En tout cas, c'est pas des gens qui roulent continuellement en voiture dans des rues qui ne sont pas faites pour ça. Eh bien, en quoi ils roulent s'ils ne roulent pas en automobile? Ils ne roulent pas en métro, ni en moto, ni en bicyclette, ni en patinette. Et en quoi ils roulent? Alors ils ne roulent pas. Ben si, ils roulent comme tout le monde. En quoi ils roulent? Comment ils roulent? Comment ils roulent? Eh bien, ils se couchent en haut d'une pente, sur le côté, et ils roulent jusqu'en bas. Pourquoi? Ben parce que mon pays, c'est un pays de montagne. Ah, et ça les amuse de rouler comme ça. Ah oui! Bon, pas les vieillards, bien sûr. Ce sont surtout les enfants que ça amuse. Et ça les mène où de rouler comme ça? Ça les amène en bas de la pente. Enfin, je crois. En tout cas, eux, ils roulent par plaisir. Ils roulent par plaisir. C'est pas En tout cas, eux, ils roulent par plaisir. C'est pas comme vos Parisiens automobilistes qui roulent par devoir. Il n'y a qu'à voir là, le figure qu'ils ont avec le volant dans l'estomac. Mais qu'est-ce que vous avez contre les automobiles? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Rien, enfin, pas grand-chose. À chaque fois que je passe un passage clouté, je sens qu'elles me feront quelque chose un jour. Quand j'ai visité votre pays, ça ne m'a rien fait du tout. Je me suis ennuyée. Eh ben, c'est pour ça que j'aimerais tant que vous y veniez ce mois-ci. Vous verriez comme les paysans de chez moi sont fiers de leur richesse. Quand ils vont chercher pour vous, sur la montagne, un peu de cette substance et qui vous la rapportent dans le creux de la main, c'est vraiment le signe que vous avez gagné leur confiance. Ils vous la montrent, ils vous montrent cet échantillon minuscule. C'est froid, c'est blanc, ça fond très rapidement. C'est de la neige. Ah, et qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là? Vous leur répondez merci, naturellement. Oh ben moi, dit dans votre pays, en automne, au lieu de faire de la neige, on fait du vin, je préfère l'automne. Eux aussi préfèrent. Et c'est comme le vin, ils le gardent pour eux. Et les limandes aussi les gardent pour eux. Les limandes. Il y a des limandes dans votre pays? Oui. Des limandes dans la montagne. Oui. Ce sont des limandes comme les autres. Mais comme les anguilles, elles migrent. Dès le début de l'hiver, elles sortent de la mer, et quand la neige commence à tomber, elles grimpent le long des pentes, sous la neige,
en s'agrippant avec leurs dents. Et quand elles sont tout en haut, vous savez comme sont les limandes? Les limandes plates. Elles sont plates, alors donc elles glissent à plat. Quand elles ont envie de s'arrêter, elles s'arrêtent. C'est la limande des neiges. Et quand le neige fond. À l'automne, Oui. à l'automne, quand la neige fond, c'est fini. Elle s'en arrête. Elle s'arrête. On ne retrouve plus rien que les arêtes. Oh. Vous me racontez des mensonges. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, rien. C'est Paris qui m'embête. Bien sûr, j'en fais mal, puis la montagne après ça. Ils quittent leur pays pour mieux s'en aller gagner leur vie, loin de la ville où ils sont nés. Depuis longtemps qu'ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille et le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les mois, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent jusque dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait les centenaires ne plus que savoir mon père, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol hirondelle que l'automne vient d'arriver? De chèvres gris, quelques moutons, une année bonne, l'autre non, et sans dimanche et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et monter dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Alors bien sûr, il y en a qui quittent la montagne pour monter à Paris. Alors ils doivent se bouffer. C'est peut-être plus valable maintenant, on a fait un petit peu de progrès. Peut-être qu'ils bouffent à Paris du poulet aux hormones. On ne sait pas. Je ne suis pas riche à millions. Je suis tourneur chez Citroën. Je ne peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui font plaisir et ne coûtent rien. Aussi dès le travail fini, je file entre la porcelaine
et le boulevard des Italiens. Je peux flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. Même les baraques et les trottoirs, les étalages, les loteries et leurs camions d'avare qui vous débitent tous leurs repas. Ça fait passer le temps et on oublie son cafard. Quand ma chérie, je veux l'embrasser, passe un paradis, c'est très utile. C'est chaud l'hiver, c'est frais l'été, c'est calme, c'est tranquille. Ou bien toutes deux, à rêver devant les vitrines des magasins. Elle choisira une robe imprimée et moi, un chouette costume rayé. Pour quand je ne serai plus sans sein, je me flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. Vers les cafés et leurs couloirs, et puis les terrasses où les petits bars se prélassent. Moi, je préfère les mille pas. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. Des trucs avec une paille dedans, servi par un gosse avec un petit bonnet blanc. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On y voit les grands jours d'espoir, les jours de colère qui vous sortent le paupière. Et le bras de mon cœur de Paris, un peu blagueur, un peu conteur avec ses moments écrits. Bien des jolis moments d'histoire sont écrits partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, des soirs et des jours où le monde est bien de boulevard. On a des gens à voir, des yeux angéliques qui font suite à la République. Puis on retrouve mon petit hôtel, la chambre ou la fenêtre sur un coin de ciel. Nous faites partir comme un appel de la rumeur, de les rumeurs, du monde enchanteur des grands boulevards. Les lueurs, des mondes enchanteurs, de la rumeur des grands boulevards. J'ai laissé loin de moi, à l'abri des montagnes, un village blotti au milieu des coteaux. La brise du matin, les fleurs de la campagne et le grand mimosa où nichent les oiseaux. J'ai laissé quelque part souffler la tramontane, emportant les saisons, emportant les soupirs, les petites places, une allée de platanes, les rêves, les chagrins et tous les souvenirs. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma jeunesse, mais il m'arrive encore, au profond de l'hiver, d'entendre comme un vent, à travers l'ombre épaisse, l'écho d'une sardane et le chant de la mer. Je suis toute exaltée. C'est mon fils, Jacques, le jockey qui monte le 7, élégant du boléro. Vous le reconnaîtrez, il a une casaque rouge et une taupe rouge. Il est bien coté,
fait, alors on ne sait jamais, hein, tout peut arriver à une course. Direct de l'Hippodrome de Grouchon-les-Mottes pour le prix baron du chapeau. Troisième course, 14 partants. Les chevaux sont sous les ordres. Les chevaux se placent dans les salles de départ. Constance, ça tombe. La course va commencer. Vois-tu, avec tes jumelles Dior, les chevaux prêts à partir. Oui, fais attention ton foulard Hermès. Excellent. Enfin, les voici tous rangés. Le départ. Beau départ groupé mené par le 2, Babouche en cœur. J'ai parié sur le 2. Alors, quelle finesse. Ah là là. Et toi, vois-tu celui qui t'intéresse? C'est le 5, Gazelle de Ré, auquel nom sublime. Le jockey a une toque qui lui sert à ravir. Ah non, mais le long le 2, quelle allure. Et alors, son jockey, avec sa casaque violette à pois vert, est superbe. Oh, le 5, quelle classe. Oh, c'est très excitant. Le train est rapide, le 4, Vaseline Cruz, Casa Cruz, se porte sur l'extérieur et remonte vers le 2, Babouche en cœur. Oh, pas bouche encore le 2. Oh non. Mais je conteste. Il ne dépassera pas droite. Le 2 mène grand train devant le peloton toujours groupé. Le 9, Ratmoala. Xavier cherche une ouverture. Non, mais qu'il aille se gratter celui-là. Il sort vers l'extérieur. Il remonte sur le 2 qui maintient son rythme avant le 4, premier virage. Oh, mais la cheville, la gratte. Vaseline se rapproche de Babouche en cœur, le 2 et de Ratmoala. Grenier, Gazelle bleue, note bleue, semble en difficulté, et Jeanne Gazelle de Ré qui ne peut se dégager. Non, mais dégage, tu gênes le 5. Oh, c'est insensé. Gazelle de Ré peine à se dégager. Le 2, suivi du 9, passe le virage en premier. Vas-y, ma bouche, vas-y, tiens bon, vas-y, ma bouche, allez. Sortie du virage, le 4 et le 9 et le 2 sont toujours en tête dans la ligne droite, et le 7, élégant du boléro, 15 à coup, monté par Jacques de la Touche, plusieurs passages. Mais qui est ce boléro? C'est rouge. Quelle horreur. Le 4 et Vaseline se dirige à l'extérieur, mais que fait-il? Il semble ralentir. Le 7 est passé, il talonne Babouche en cœur, et le 4 sort de la course. Le moins parfait. Nous approchons du second virage à grande allure. Le voici passé. Le 2, le 7 et le 9 qui ne lâchent rien se retrouvent devant, mais le 7, élégant du boléro, gagne toujours du terrain et en passant le dernier virage par l'extérieur, le public l'acclame. Élégant du boléro se positionne et passe devant le 2 Babouche. Arrivé au poteau, le 7 élégant du boléro, le 9 Ratmoala, le 2 pour la 4e et la 5e place, Babouche chanteur et David Grenier. C'est arrivé truqué. Je conteste. Que des convines. Les jockeys sont payés pour faire. Ah non, je peux pas vous laisser dire ça quand même. Je suis la maman du jockey qui vient de gagner honnêtement la course et je vous merde.
beau, mon coq, hein? Oui, il est beau, mais il chante tôt. Ah, bah oui, il chante tôt. Il chante. Mais c'est trop tôt. Oh, eh ben c'est toujours au lever du soleil, c'est le premier rayon du soleil. Et ça ne vous dérange pas? Parce que nous, dans la maison d'à côté, on aimerait bien dormir un peu le matin. Vous savez, on est en vacances, alors ça serait bien. Mais oui, il est toujours bien, vous savez, ils sont tellement... À quoi ça sert un coq? Juste à réveiller les voisins. Hein? Ça ne pond pas. Voilà, ça c'est la première fois qu'on me dit ça. Eh ben, un coq, ça sert de coq, c'est son travail. Avoir des poules, ça ne vous suffit pas. Parce que si un coq, ça ne sert qu'à chanter tôt le matin, je n'en vois pas l'utilité, vous pourriez vous en séparer. Parce que nous, ça nous dérange vraiment. Et lui, il s'en fait pas, il continue, il fait Il continue, il vient de réussir. Ah oui, entre lui et les cloches le matin, c'est pas drôle. Il faut voir monsieur le curé. C'est pour me séparer de mon coq, non mais vous avez vu ça où? Eh bien, mangez-le, ou empêchez-le de chanter. Mangez mon coq, mangez mon coq. Mais j'y tiens mon coq et les poules aussi. Eh bien, si vous ne faites rien, je vais être obligée d'aller porter plainte à la gendarmerie. Mais c'est ça, ça va peut-être leur donner des idées aux gendarmes. Avec le bruit que fait votre fils là, avec son engin, comment vous appelez ça, un cadre? Quad. Un quad, voilà. Il pourrait peut-être leur donner des idées comme ça et puis de faire un lot de nuisances, les gendarmes. Hein. Allez, et ben, bonne journée, madame. Tout le monde est bien. On respire un autre air ici. On se croirait à des milliers de kilomètres. Comme tu as raison. Je pense que ce matin, nous faisions nos courses boulevard Saint-Germain. Mais c'est là que je veux vivre. J'en ai assez de cette vie artificielle que nous menons, de ces cocktails, de ces mondanités. Je veux qu'on se retrouve, toi et moi. Ah, tu as raison, Samantha, rien que nous deux. De toute façon, ça a l'air tranquille ici. Allons, marchons tous les deux, main dans la main, d'un même pas vers notre avenir. Allons, marchons. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus avancer. Avec de l'eau, mais qu'est-ce donc? Eh ben, c'est de la bouillasse. Cet endroit est habité. Je croyais cet endroit complètement désert. Quel désert! Mais vous êtes dans les Yvelines, là, ma petite dame. Et ce que vous avez sur vos godasses, c'est de la boue. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Merci, mon ami. Alors, comme ça, vous pouvez retirer du monde seul avec vous-même. Oh, pas si seul que ça, vous savez. J'ai la Marie aussi. Et puis il y a les vaches. Oh. Ah, c'est là que je veux vivre. Oh, tu nous vois, toi, dans un costume de drap lourd et rugueux. Ma chérie, dans un simple sarrau de cotonnade en harmonie avec ce décor champêtre. Ah, mais là, vous rêviez, là. Alors, mon brave, oui, nous souhaiterions acheter une maison dans votre belle région, un joli cottage. Un quoi? Un cottage, une fermette, quoi. Oh. Ah bah, je pourrais peut-être vous céder mon, comment vous dites déjà, mon cottage. Mais il faut que j'en parle à la Marie. Bah, venez donc manger un brin à la maison. Hein? Allez, suivez-moi. Attention, il y a une marche. Oh là. Oh la Marie. Oh. Oh la Marie, dis donc. C'est une bonne Marie, ça. J'ai trouvé deux parigots là. Et je crois que j'ai décoté des pigeons. Et ils veulent acheter une fermette dans le coin. Allez, là. Allez, entrez donc. Allez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous pouviez pas mieux tomber. Voilà.
soit vrai. Vrai. Non, vrai. Oh, bah pour être vrai, c'est ben vrai. Allez, Marie. Eh, 350 mètres carrés de plein pied. Avec vue sur le... avec vue sur le tas de fumier. Avec vue. Chérie, je crois qu'on a trouvé notre havre de paix. Pas de télévision, pas de téléphone, pas d'électricité, un feu de bois et toi. Ah, c'est tout ce que je veux. Bon ben dites donc, elle est pas compliquée, vous de dame. Mais c'est pas comme la Marie, hein. Moi, je vous dis. De quoi donc? Oh. On va faire péter l'affaire. Oh. Tu es décidé. Vous savez, moi ici, je reste bien toute ma vie, un si joli coin dans ses dents. Tu es décidé, Samantha. On lâche le 250 mètres carrés avenue Foch et on s'installe ici. Regarde-moi bien dans les yeux. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, Julie, je t'aime. Ah oui, et en dessous. Et toi, Gaston, qu'est-ce que tu dis, Dieu? Oh. Ben je dis qu'on va bien les avoir, c'est pas rigolo. Tu es vraiment sûr? J'aurais préféré quelque chose de plus... avec des poutres apparentes. Des poutres, il y en a plein la gorge. Moi, ce que j'aimerais aussi, ce sont avoir des animaux. Des lapins, des moutons, des poules. Les poules ici, elles sont uniques. Elles ont des dents. Mais c'est merveilleux. Ben, dis donc, C'est tout de suite. tu te fous ben d'eux, là. C'est un vrai conte de fées. D'ailleurs, ne dit-on pas que cela arrivera quand les poules auront des dents? Alors, vous nous donnez vos clés. On fait l'échange standard. On fait confiance. Allez, signez là. Et les clés de la fermette, hein. Ça, c'est de la clé, moi. Donne-moi tes clés de la fermette. Gaston, tu fais quoi? Tu t'appelles bien Gaston Lacroix? Ah, la croix, c'est mieux. Ah, bah, faut que je fasse une croix. Oh. Tu les as bingoulés dans la farine. La bouillasse. Oh. Ça lui fait tellement plaisir. Allez, voir. On a la Mercedes. Évidemment, on cherchait, j'ai un âge pour le dire, des petits coins tranquilles pour essayer de draguer tranquillement à l'abri des regards. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, il y en a qui perdent, qui se retrouvent corps et âme nus devant ce réseau, ce crap qui est Internet. Et moi, j'ai écrit une petite chanson comme ça, sans prétention, mais tu me diras sans doute que plus passe le temps, ce qu'on trouve sur la route, ce n'est plus comme avant. J'ai peine comme toi, dans ce monde qui va vite et bouscule bien des fois le cœur des romantiques. Alors ne cédons pas à cette fuite en avant, surtout n'oublions pas tous nos amours d'antan. Retrouvons nos repères quand il est encore temps, c'est comme une prière, prenons le temps comme avant. Reprendre le chemin qui mène à la clairière, et par un doux matin, les images me reviennent. Nous marchions simplement d'un pas si peu pressé que nous
prenions le temps de voler un baiser, un baiser. Oh toi ma belle addicte des choses numériques qui font gagner du temps, tu me le dis souvent. Par les réseaux qui tissent et arrosent à tout va sur la toile punique nos plus petits tracas. Il y en a même qui te disent une seconde suffirait pour avoir 1000 amis, mais on les voit jamais. Oh combien je préfère une lettre de toi où les mots que j'espère ne seraient que pour moi. Je rêve l'instant, j'ouvrirai dès demain ta lettre en suivant les lignes de ta main. J'y retrouverai même l'essence de ton parfum. C'est un peu d'ADN qui se mêlerait au mien, au mien. Nous sommes tous les deux sur ce petit chemin, comme deux amoureux qui se retrouvent enfin. Et marchant simplement loin d'un monde oppressé, je vais prendre le temps de voler un baiser. Laissons tourner la boule, sans nous de temps en temps, sortons vite du moule, profitons de l'instant. Au très loin de la foule de ces enfermements, une fenêtre s'ouvre, prenons le temps comme avant. Prendre le chemin qui mène à la clairière et par du matin, les images me reviennent. Nous marchions simplement d'un pas si peu pressé que nous prenions le temps de voler un baiser, un baiser, un baiser. Il existe près des écluses un parc-actif de Bohémien. On lave jeunesse sous à démêler le tien du mien. On va donc s'y rentre en voiture, ordinairement au moins lourd. De la bonne aventure pour du piment et du malou. On passe nos nuits claires à boire, on danse en frappant dans les mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On rentre d'une seule traite, guette sans un sou vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrite. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suffi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer et m'en montrait la déraison. Elle avait la marche légère, de longues jambes de fort. J'aimais déjà les étrangères lorsque j'étais petit enfant. Ça ne sépare vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tombe à tout de suite lorsque mate la délia. En ce temps-là j'étais crédule, un mauvais de promission, et je prenais compagnie pour les fleurs de la passion. À chaque fois tout recommence,
de musique me séduit, et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis ce matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. On va finir par la capitale. On va finir par la capitale, bien sûr, une chanson sur Paris de Francis Lemarque. Vous connaissez. Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se tout ça parce qu'ils sont à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes, pour les fonds, les coquettes avec le premier vent, indifférent, nonchalant, car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est au-dessus de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en vedette dans les rues. Et la main dans la main, ils vont sans se soucier, regardant ton chemin, si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent le temps avant le stationnement. Oui, encore la chance. Des taxis au café, on voit n'importe qui fait n'importe quoi, qui parle avec les mains, qui a depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amours. À la scène, il y a ceux qui ont fait leur nid près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine. La Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, eux jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir si jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son dos, jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, on l'a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas toujours de l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse le soir, au son d'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les quartiers, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Exposition permanente ou temporaire, madame? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte, deux enfants. Pourquoi vous ne l'avez pas tout le temps? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. Oh, c'est pas risqué pour des enfants. Modigliani? Oui, un peintre temporaire. Moi, mais c'est pas très simple. Ah, peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée et je préférerais leur montrer quelque chose de stable. Modigliani est un peintre important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas et ce n'est pas un bon exemple pour des enfants. Un artiste est retiré du musée dans une semaine. Remarquez que... L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence par quelque chose de stable. Un peintre qui reste au musée toute l'année, qui les sécurise. Vous comprenez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Ah, vous avez qui en permanence? Oh, beaucoup de monde. Bateau, David,
la froid, Roger, Renoir, etc. Ah, c'était plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 12 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Madame, je vais vous demander de... Et Watteau, vous pourriez pas dégraisser chez les vieux Watteau, par exemple? Watteau, il a fait son temps, non? Oh, madame. Et Renoir, les calendriers, les boîtes de chocolat, là, c'est vous qui l'avez, le moulin de la galette? Non. Ah, on n'en peut plus du moulin de la galette. Alors que Modigliani, c'est un jeune, non? C'est un jeune ou c'est pas un jeune? Oh, madame, je vais vous demander de payer. Il y a plein de gens qui attendent. Ah, vous me considérez comme donc temporaire à la caisse et vous comme permanent, c'est ça? 12 €, madame. Ah, mais c'est pas en traitant les visiteurs comme vous me traitez de Modigliani que vous allez donner le nom de la culture aux enfants. Venez, mes chéris, on sort. On dirait papa. Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Ben, pourquoi pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? C'est le premier qui a vraiment compris la perspective, tu vois? Pas bien. Quand je pense qu'il n'avait même pas de quoi se payer les pinceaux, t'imagines? C'est fort. Ça, tu vois, Jacqueline, c'est la pleine période du romantisme en peinture. Je n'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Marron. Oui, ça me rappelle l'automne. Mais l'automne, c'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne? Bah non, je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle s'enrobe d'or. C'est la fête, quoi. Oh oui, on peut éprouver une certaine joie en voyant toutes ces couleurs flamboyantes. Calme-toi. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Oh, Jacqueline. Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Avant tout ça, les peintres, c'était pas un métier. Tu vois? Ah bon, bah c'était quoi? Eh ben, un peu comme les chirurgiens qui étaient coiffeurs. Tu vois? Sublime ce portrait. C'est sa femme? Non, sa maîtresse. Ah, ça m'aurait étonné aussi. Et je dis qu'elle avait mis de Milo. C'était qui Milo? Un œil? Oh ben, alors je suis déçue. Je vais t'en mettre sur la photo. Je pense qu'il faudra l'agrandir, regarde, obligé. Oh, dis donc, je suis déçue. Oh, mais déçue. Merde, je suis déçue. J'ai perdu mon mari, moi. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je pourrais la regarder 3 heures d'affilée. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je pourrais la regarder 10 ans, mais 10 ans, 24 heures sur 24, je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me hampe. Je comprends. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Je comprends très bien. Puis, elle mesure quoi? 10 centimètres. À peine.
C'est insensé, non? Mais de l'autre côté, elle a grosse hein, par rapport à sa taille. J'ai perdu les Kandinsky, c'est dingue ça. J'ai perdu les Kandinsky, c'est dingue ça. Les Kandinsky, les Kandinsky. Les Kandinsky. Ah bah non. Oh et puis merde. C'est un extincteur, petit. C'est un extincteur. Tu es fatigant, Jean-Paul. Quand il appelle ça, il était sourd. Comme Beethoven. Je n'en ai pas vu la bouche. Fauvisme, cubisme, pré-raphaélisme, fanatisme, tachisme. C'est vrai qu'il y a de quoi se tromper. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Prends la tête. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec les nouvelles salles. Je ne les retrouve pas. Non, non, j'ai pas envie. Mais ils ont remis tous les chefs-d'œuvre. Ah, voilà, c'est pour ça, surtout. Bon, c'est pas bien dessiné, hein. C'est son style, chérie. Bah oui, mais même hein, avec ou sans le style, c'est pas bien dessiné quand même. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Ah, franchement, c'est mal dessiné. Oh, on voit bien quand même le lapin. Tu déconnes, non? C'est pas un lapin. Attends. Tu as raison, c'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle le veau. C'est écrit en dessous. Ça, c'est mal dessiné, c'est mal écrit. Hein. Je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas Dieu. Oh non, non, c'est pas con. Oui. Quand tu dis que l'art abstrait, c'est zéro, tu veux dire que c'est comme le chiffre zéro, une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter et qui est indispensable au bon fonctionnement de la déduction, ou alors tu veux dire que l'art abstrait, c'est nul. Tu es fatigant. Heureusement que mon père ne se sentait pas bien ce matin. Tu le vois ici? Oh non, il serait mort. J'adorerais celui-là chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais dans l'entrée alors. Ils ne savent plus faire les rouges aussi lumineux aujourd'hui. Les communistes. Oh, fatigant, Jean-Paul. Non, c'est il m'aura 37 ans. Raphaël aussi. Et qui est-ce qui est mort aussi encore? Le Christ. C'est un âge difficile pour les artistes. Finalement, Oui. l'art moderne, il est mis à Lascaux. Et l'art ancien. Oh, c'est fatigant. Il n'est pas beau Louis XIII tout en rouge. C'est son ministre, le cardinal. Ah, je préfère. Tu veux que je te dise, Jacqueline, Bah vas-y. les impressionnistes, hein, ils m'impressionnent pas.
C'est fatigant, c'est pas un vin. T'es sûr? Un grand écrivain, même. Pourtant, c'est pas lui qui payait la réalité des âmes. Baudelaire. Oui, Charles Baudelaire. Tu me trouves tout d'un coup. Comment tu penses Oui. que Rembrandt était inconnu à son époque? Non. Et aujourd'hui, il est connu.